D'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet beaucoup moins léger, beaucoup moins divertissant que les précédents, puisqu'on avait parlé football, on avait parlé amour. Là, on va parler d'un sujet plus épineux, on va parler de l'hôpital. Donc l'hôpital qui est en plein déclin, en pleine déliquescence. Donc c'est un sujet qui nous concerne tous de près ou de loin, en tout cas j'espère de plus loin possible pour vous. Ça veut dire que vous êtes en bonne santé, encore que beaucoup de gens travaillent dans le secteur hospitalier, ou sinon vous avez aussi des proches qui peuvent être hospitalisés, et puis chacun d'entre nous peut un jour être amené à avoir recours à l'hôpital. L'hôpital donc qui fait partie de nos services publics, donc d'ailleurs qui sont enviés dans le monde entier, puisqu'on a même des chefs d'État qui viennent se soigner dans nos hôpitaux publics, en tout cas jusqu'à présent. Donc ça montre la qualité des soins. Mais malheureusement, c'est plus le cas, et c'est la raison pour laquelle je voulais m'attaquer à ce sujet, et je l'ai intitulé « L'hôpital public au bord du burn-out, la goutte d'eau de Neptune qui fait déborder le vase du poisson ». Donc les personnes qui ne sont pas familières avec le langage astrologique peuvent se poser la question et se dire « Mais quel est le rapport entre Neptune, poisson, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» et avec l'hôpital. Et bien justement, c'est ce que je vais essayer, à mon niveau, de vous expliquer de suite. Alors, nous sommes à quelques heures, à 2 heures, quasiment près du transit du soleil en poisson, puisque à l'heure où j'enregistre la vidéo, donc nous sommes dimanche 18 février, donc il est 16h42, donc le soleil va transiter autour de 18h le signe du poisson, et va venir célébrer l'anniversaire du 12e signe du zodiaque. D'ailleurs, j'en profite au passage pour souhaiter aux poissons un excellent et joyeux anniversaire. Donc ce signe-là symbolise l'altruisme, la compassion, l'aide humanitaire, le soin aux malades, aux souffrances psychiques, mais aussi aux souffrances physiques, mais aussi psychiques. Donc ce signe hypersensible et réceptif est généralement plus sujet que les autres aux maladies psychosomatiques et aux pathologies psychiques. En fait, le signe du poisson, c'est un signe qui fonctionne beaucoup, contrairement à d'autres signes, notamment son signe opposé, qui est le signe de la Vierge, qui est également d'ailleurs attentif, tout ce qui tourne autour de la santé, la diététique, le bien-être, également la propreté. Donc le poisson, lui, s'exprime beaucoup sur un mode émotionnel. Et d'ailleurs, il existe une relation, là vous le lisez comme moi, une relation étroite entre les émotions et les maladies. C'est-à-dire tout ce qui ne s'exprime pas verbalement s'imprime. Donc le corps n'est pas juste un instrument, c'est en quelque sorte le temple de l'âme ou le film de votre vie. Donc toutes les émotions que vous refoulez à l'intérieur de vous-même, parce que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas les verbaliser, peuvent se cristalliser dans les différentes parties de votre corps. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Le mal a dit ». Donc la maladie, c'est tout simplement votre douleur qui essaye de vous dire quelque chose. Donc vous comprenez mieux déjà le lien entre le signe du poisson, qui fonctionne beaucoup à l'émotionnel, et également donc la maladie. Alors après, ça c'est il y a ce côté de la barrière, c'est-à-dire le côté de la barrière des malades. Et puis après, on retrouve aussi le côté, si on se place de l'autre côté du miroir, on retrouve aussi nos soignants, les gens qui soignent en fait, qui sont embauchés dans les hôpitaux, dans les cabinets médicaux, dans les services hospitaliers. Et là, on retrouve en fait toute une pléiade d'intervenants, de praticiens, donc que ce soit les médecins généralistes, les urgentistes, les infirmières, etc. D'accord, toutes les personnes en fait qui vont vous porter assistance et secours. Là, ça peut être vraiment même au sens large. On peut aller jusqu'au domaine même humanitaire et associatif, puisque en fait le poisson, il est réputé pour avoir le cœur sur la main, c'est-à-dire qu'il fonctionne beaucoup sur ce mode compassionnel, sur ce mode sacrificiel aussi, parce que sur ce mode du dévouement, avant le sacrifice c'est le dévouement, mais qui peut aller jusqu'au sacrifice par moment, c'est-à-dire mettre de côté son existence pour dévouer toute son existence, toute sa vie aux autres. Alors après, le poisson, il est gouverné par la planète Neptune. Alors Neptune est placé aux confins de notre système solaire, et c'est le premier gouverneur du poisson. Et donc il confère à ce que je vous disais, aux gens qui pratiquent la médecine, ce don en fait pour la médecine, ou en tout cas cette vocation pour la médecine. Donc après ça peut être les médecins bien entendu, donc qui ont emprunté une voie classique, qui ont fait des très hautes études pour devenir médecins généralistes, qui ont prêté serment, le serment d'Hippocrate,
Et puis bien sûr les infirmières, etc. Toutes les personnes qui sont enregistrées au Conseil de l'ordre, hein, des médecins. Puis vous avez également les personnes, hein, qui pratiquent la médecine de manière alternative. D'ailleurs, les guérisseurs, hein, ça peut être les magnétiseurs, les guérisseurs, les radiesthésistes, les thérapeutes de l'âme, d'accord, également toutes les personnes qui pratiquent la psychothérapie, l'hypnothérapie. Voilà, d'ailleurs, on retrouve de plus en plus, hein, l'hypnothérapie, les médecines alternatives, certaines médecines alternatives qui s'invitent dans l'hôpital public. Il y a même je sais qu'il y a des cancérologues, des dentistes, des anesthésistes qui pratiquent aujourd'hui, ils ont des formations conventionnés, hein, voilà, pour pratiquer, pour avoir cette corde-là en plus à leur arc, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des patients qui finalement n'arrivent pas à être pris en charge par des médecines allopathiques, et donc ils utilisent ça. Après, dans d'autres services, hein, je sais qu'il y a certaines maladies voilà, qui sont prises en charge par même des praticiens, des intervenants extérieurs, mais ça se fait de manière non officielle, hein, comme les coupeurs de feu, etc. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a toute une galaxie, voilà, d'intervenants, donc, qui sont concernés par Neptune. C'est-à-dire que si vous faisiez le thème astral de toutes ces personnes-là, elles seraient soit poissons, soit marquées par Neptune dans leur thème, c'est-à-dire avoir une Neptune valorisée, de près ou de loin. Donc ça peut être valorisé à l'angulaire, ça peut être aussi relié très fortement en aspect à un élément de votre thème. Ça peut être quelqu'un par exemple qui est du signe du lion, mais qui a Neptune carré de son signe, ou Neptune en conjonction, ou Neptune encore qu'en conjonction, ça veut dire que ce serait quelqu'un vraiment de très très âgé, ou voire même, donc c'est peut-être pas trop possible à notre époque, mais en tout cas d'avoir une Neptune qui est reliée ou de près ou de loin à un astre, que ce soit le Soleil, Mercure, Vénus, surtout Mercure, puisque Mercure c'est le rapport justement à la pratique, le rapport à l'intelligence, le rapport aux mains aussi. Donc ça c'est bien aussi pour les personnes qui pratiquent avec le magnétisme, par exemple la position des mains. Enfin voilà, tout ce petit parallèle pour vous dire voilà, que finalement Neptune concerne à la fois les malades, mais à la fois les praticiens. Alors Neptune, c'est aussi, il y a un autre nom à Neptune, c'est Poséidon. Poséidon, donc la divinité qui contrôle, qui domine les masses océaniques et les mers, mais également tout ce qui se rapporte à l'eau. D'accord? Et l'eau, faut savoir que l'être humain est constitué de... La quasi-totalité de son corps est constituée d'eau, plus de 90%. Quand on exprime une émotion, souvent on pleure, donc on voit de l'eau effectivement qui coule sur nos joues. Voilà, donc on voit ce lien entre l'eau, Neptune, voilà, Poséidon. Donc Poséidon, il faut savoir que Neptune, hein, depuis le 4 février 2012, si vous voulez, est venu en poisson, a transité le poisson, est venu en fait donner, à augmenter en fait les qualités poisson. D'accord? Donc c'est-à-dire que la puissance aquatique de Neptune, qui a rencontré l'élément eau du poisson, puisque le poisson c'est un signe d'eau, fait encore davantage, augmente encore toutes les qualités que j'ai citées, hein, d'accord? Toutes les qualités, l'altruisme, la compassion, les qualités, voilà, les maladies, les souffrances psychiques, bien sûr les qualités et les défauts, hein, d'accord? Et on a également, si vous regardez bien, on va se placer sur un autre plan qui n'est pas le plan médical. Donc là je vais faire ce parallèle, vous allez comprendre pourquoi. Nous avons pu aussi nous rendre compte que depuis l'avènement de Neptune, hein, il y a des déchaînements climatiques en cascade qui sont devenus vraiment dantesques, qui ont atteint dans certaines régions du monde et de la France leur paroxysme, avec des tsunamis, des ouragans, des tempêtes, inondations à répétition. Donc si vous constatez bien, on a toujours eu ça, ça a toujours existé de tout temps, mais on a l'impression qu'il y a quand même une accélération et que c'est devenu vraiment depuis monumental. Hein. Et donc on voit bien que depuis l'avènement de Neptune, depuis 2012, si vous regardez bien, vous pourrez vraiment constater peut-être au niveau des chiffres, hein, vous verrez que ces intempéries ont augmenté en tout cas d'intensité, et donc elles frappent de plein fouet les personnes, hein, qui les plongent d'ailleurs dans un désarroi, en plus de les plonger, hein, sous les eaux, en tout cas leurs biens, leurs maisons, pour ceux qui sont touchés par l'inondation, et donc du coup dans la déprime. Alors si l'eau est une bénédiction, d'ailleurs ça fait l'objet de cultes,
d'incantations de tous les temps, et même dans certaines régions du monde où il n'y a pas assez d'eau pour pouvoir irriguer, pour pouvoir étancher sa soif, pour pouvoir subsister. Donc les personnes qui sont en déficit, ou les pays, les régions du monde qui sont en déficit, souvent justement dépriment de ne pas avoir assez d'eau, et même en souffrent et en meurent. Nous, dans nos continents et dans nos latitudes, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on est, en règle générale, on a quand même suffisamment d'eau, même s'il y a des épisodes par moment de sécheresse. Mais dans cette période hivernale, les gens ont tendance à déprimer parce qu'il n'y a pas assez de soleil, il n'y a pas assez de lumière, et donc les gens plongent dans la dépression. Mais de déprime conjoncturelle ou de déprime passagère, donc peut malheureusement se transformer en déprime plus chronique et plus avec une intensité augmentée. Cette déprime ambiante, on la retrouve également dans le monde médical et le secteur hospitalier, c'est-à-dire chez les personnes qui sont censées soulager, prendre en charge la souffrance des malades. C'est-à-dire que c'est les malades, les praticiens eux-mêmes qui deviennent malades. D'accord ? Et pour cause, puisque cet univers est bien celui qui se rattache le plus au monde du poisson et de Neptune, qui revêtent une dimension humanitaire et collective. Alors je suis sur justement le site Alternative Économique qui a titré le 16 février dernier « Hôpital public, burn-out à tous les étages ». Donc c'était à 2 jours, du transit du Soleil en Poisson, tout en sachant qu'on avait déjà Vénus depuis le 10, donc qui transite le signe du Poisson. Alors si vous lisez un peu l'article, vous verrez que donc les agents en fait n'en peuvent plus. Vraiment ils n'en peuvent plus, mais alors plus du tout. Moi en tout cas je le ressens comme ça. Là, si les gens vont avoir le même ressenti, mais ils sont au bord du gouffre, d'accord, ces personnes-là. Ils disent d'ailleurs, ils ont écrit une lettre ouverte déjà depuis, par le biais de leur syndicat, etc., depuis 2013, vous voyez, donc une année après le transit de Neptune, pour exprimer gentiment, essayer de faire entendre les dégradations de leurs conditions de travail. Et là, récemment, ils ont réitéré, voilà, là, donc ils parlent même de ras-le-bol, vous voyez, vous le lisez comme moi, le même ras-le-bol s'exprime partout en France, et donc ils ont décidé de l'exprimer par le biais même d'un hashtag « Balance ton hosto », voilà, pour montrer, effectivement, pour crier leur souffrance. Voilà, on voit les équipes continuent de souffrir, vous voyez, on parle bien de souffrance, c'est-à-dire que le personnel hospitalier, donc les effectifs ne correspondent plus aux besoins du service, c'est-à-dire qu'il y a un déficit en termes d'effectifs, en termes de quantité. Il y a voilà, on en a parlé à plusieurs reprises, on sait que l'hôpital public s'est délabré depuis ces dernières années, mais là les gens vont jusqu'à faire des grèves de la faim. Voilà, donc on voit que ce qui reproche, c'est que la masse salariale principale devient une véritable variable d'ajustement. Donc en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors on lit là, n'attendez pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, videz votre sac. Alors, là, on retombe sur nos pieds, c'est-à-dire que ces personnes-là, n'étant pas entendues par les pouvoirs publics pour prendre en charge leur souffrance, pour qu'eux-mêmes puissent soulager dans de bonnes conditions, dans des conditions acceptables, leurs malades, puisque eux-mêmes sont en souffrance, et comme on sait que le poisson, en plus, c'est quelqu'un qui est réputé pour être une éponge, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance si vous voulez, à prendre sur lui, c'est-à-dire à se sacrifier. Je vous disais ça tout à l'heure, je vous disais que le poisson est le signe du dévouement, mais aussi qui a cette dimension sacrificielle, qui peut se sacrifier, mais à un moment donné, vous voyez, la goutte fait déborder le vase, et surtout avec Neptune, en ce moment, tout puissant, en Poisson, donc là, les gens n'en peuvent plus. Et l'année dernière, si on se place sur la carte du ciel, quand même, voilà, donc vous voyez que là, l'année dernière, et ces 2 dernières années, on avait Saturne, d'accord, Saturne qui représente les épreuves, qui représente l'État, qui représente un petit peu je dirais la dimension étatique était en Sagittaire, d'accord, donc au carré du Poisson. D'accord. Donc Saturne, en fait, a éprouvé énormément le Poisson. C'est-à-dire que là, l'État a dû surcharger encore plus, dû surcharger la mule, a dû remplir encore le vase, d'accord. Et donc jusqu'à ce que ça déborde, parce que Saturne symbolise le mur.
le mur, et l'eau en fait a submergé. D'ailleurs on le voit, c'est pour ça que je faisais ce parallèle-là tout à l'heure avec les intempéries, c'est que vous voyez que l'eau a submergé les digues, a submergé les terres, et donc là c'est pareil. Donc c'est-à-dire que là on vient de sortir, on vient de terminer ce cycle de Saturne en Sagittaire, donc là récemment il est passé en Poisson. Donc vous voyez que les revendications ont été faites à l'automne dernier, hein. Donc comme par hasard, on avait encore Saturne, hein, qui était en Sagittaire. Donc là maintenant, le Poisson, bon, était arrivé vraiment au bout, voilà, au bout du bout, pour exprimer son ras-le-bol. D'ailleurs, il y a un article, hein, qui est paru, c'était cette année, l'année dernière, pardon, en 2017, sur Slate, donc Science et Santé, donc le burn-out des médecins, prendre soin de ceux qui nous soignent, et puis quoi encore. Donc ça c'est très intéressant, puisque là, en fait, vous allez voir que de plus en plus de personnel hospitalier, des médecins, etc., en fait, n'en peuvent plus, aussi à cause de cette histoire de vaccin. Donc vous allez comprendre en 2 mots pourquoi. Parce que voilà, ce sujet est très controversé pour plein de raisons. Donc moi je me suis déjà exprimé sur une vidéo assez longue d'ailleurs sur l'histoire des vaccins, de ces 11 vaccins donc, qui doivent maintenant être obligatoires. On doit vacciner les nourrissons, les nouveau-nés, donc avec 11 vaccins, avec les dangers éventuels, hein, donc en tout cas dont on a parlé, hein, avec les professeurs aussi Joyeux et professeurs Montagnier, hein, qui ont pointé du doigt donc ces vaccins. Voilà, je ne veux pas en dire plus, mais en gros, les pouvoirs publics demandent aussi aux praticiens et aux médecins, donc obligatoirement de faire ces vaccins-là. Et eux, en fait, ils sentent qu'il y a une responsabilité, forcément, puisque si derrière il y a une maladie auto-immune, par exemple, une allergie, quelque chose de grave, donc ils vont ils vont être mis en cause, si vous voulez, hein, juridiquement. Donc ils sont un peu coincés, parce qu'ils sont obligés de prendre aussi de leurs responsabilités pour vacciner donc les nourrissons. Mais si après les parents se retournent contre eux, eux, ils ont peur finalement que l'État ne les soutienne pas dans le cas où il y aurait cette éventualité-là. Il y en a d'autres après qui osent pas aussi, qui vont peut-être, on leur demandera certainement de faire des certificats peut-être de complaisance. Mais s'ils le font et qu'ils se font attraper, ils vont passer devant le Conseil de l'ordre. Donc ça aussi, ça participe, si vous voulez, à une déprime. Voilà. C'est-à-dire que les médecins là, sont entre le marteau et l'enclume, tout en sachant aussi qu'il y a d'autres problèmes. Je sais que les médecins généralistes sont submergés avec le numerus clausus, il n'y a pas assez de personnel. Donc pour prendre en charge tous les patients, il y a l'histoire des déserts médicaux, enfin voilà, en fait il y a plein de problèmes. Là je vous laisse après vous documenter, je vais pas sur cette vidéo là faire tous les aborder, mais ça s'enchevêtre, hein. Et là on retrouve le côté neptunien, le côté poisson, voilà, parce que Neptune peut être une planète aussi qui embrouille, hein, qui embrouille les situations, qui les rend nébuleuses, qui les rend complètement ubuesques, qui les rend complètement hallucinantes, comme Neptune, quand il est en bel aspect, peut justement au contraire provoquer de la solidarité, provoquer une prise de conscience aussi dans son cœur et dans son âme que finalement tous les gens en fait sont logés à la même enseigne, c'est-à-dire que parfois, les patients vont se mettre en colère, peut-être à juste titre, par rapport au médecin qui ne les a pas pris à l'heure, ou il y a des retards, par exemple, si vous voulez avoir un rendez-vous, des fois il faut attendre 2 semaines, etc., alors que vous êtes en souffrance, ou par exemple vous allez donc aux urgences parce que vous êtes malade vraiment gravement, et puis qu'on ne vous prend pas en charge tout de suite, donc vous allez être en colère contre les gens. Ça, c'est une colère qui s'exprime, qui peut être légitime, mais ces personnes-là aussi, quelque part, sont elles-mêmes en souffrance, mais elles ne vous le disent pas parce qu'elles ont un droit de réserve, parce qu'elles font partie du service public, elles sont fonctionnaires la plupart du temps, donc c'est encore plus difficile. Et Neptune, normalement, va être là pour relier en fait toutes ces personnes-là. C'est-à-dire que là, maintenant qu'elle est en meilleur aspect, si je me mets sur la carte du ciel, donc on voit Saturne qui petit à petit va progresser et se mettre en bel aspect avec Neptune, donc pour former un sextile, et donc montrer, avec Pluton également, pour montrer la puissance en fait finalement collective. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'allier dans la douleur, dans la détresse, s'allier d'abord entre elles dans les professions, se serrer les coudes, mais également peut-être essayer aussi de mettre, comment dirais-je, à contribution les patients également, parce que tout le monde en réalité est concerné. Et c'est ça le message de Neptune aujourd'hui, qui va pouvoir délivrer
sa toute-puissance et son message universel, son message d'amour, son message de compassion, son message de compréhension de l'autre. Voilà, que chacun comprenne ce que l'autre vit, et ça sera valable dans plein d'autres professions, puisque là j'ai pris le secteur médical parce que ça me paraissait un des secteurs les plus épineux, mais on peut le transposer à plein d'autres sujets. Donc voilà, c'est-à-dire que, comme vous le savez, que ce soit en astrologie ou dans n'importe quel domaine, tous les secteurs en fait finalement se rejoignent. En réalité, on a tendance à saucissonner un sujet, parce que voilà, on a un temps limité pour pouvoir le traiter, mais en réalité, il y a des vases communicants, si on emploie toujours cette sémantique-là de aquatique, de vase, de goutte qui fait déborder le vase, et de vase qui communique. Voilà. Alors après, on pourra aborder aussi le sujet financier, mais ça fera l'objet certainement d'un autre post, d'une autre vidéo. C'est que, voilà, vous avez par exemple un article là, qui est paru, je crois que c'était sur laprovence.com, voilà, le Marseille, le pronostic vital des hôpitaux engagés. Il faut savoir que les hôpitaux publics sont surendettés. D'accord, sont surendettés, donc je crois que c'est de l'ordre de 1 milliard, enfin voilà, c'est avec des suppressions de postes, etc., etc. Donc ça fera l'objet d'un autre poste. Voilà, donc après ce sujet qui est effectivement pas très drôle, donc je vous souhaite néanmoins une bonne fin de dimanche, et puis je vous dis à très bientôt pour un autre sujet d'actualité.